Salut à tous, c'est Tengu, de nouveau un petit point hebdo du coup, alors cette fois-ci on va avoir un petit peu plus de trucs à aborder légèrement, puisque on est à la fin du mois, ou plutôt on est déjà en juin, donc on va aussi parler du résultat du mois de mai, voir un peu ce qui s'est passé, on va faire le bilan, et autrement, un peu comme d'habitude, on va voir tous les trucs voilà qui touchent à l'entreprise, on va voir le stock, où est-ce qu'on en est, on va voir un petit peu aussi comment se sont passés les derniers lives qu'on a fait, où en est le programme fidélité, et là j'ai des bonnes nouvelles, et on va aussi faire forcément un point au niveau des prix du Japon. Donc déjà pour commencer, on va voir quels sont les résultats pour le mois de mai, et encore une fois, et même pire qu'avant, c'est une catastrophe totale, donc là pour le coup, on peut presque dire que l'activité est arrêtée, hein. On a eu 1571 € ce mois-ci, 1572, donc ça s'explique par plusieurs choses. Alors là je dis 1572, je parle que du site, si on prend en compte en plus les live Whatnot, qui m'ont rapporté à peu près 500 €, on est donc aux alentours de 2000 €, voilà, en tout, 2000 € sur le mois de mai. Il y a plusieurs raisons comme je le dis, et donc pour moi la principale c'est surtout la valeur du stock. En effet, les produits que j'ai maintenant sont des produits que j'ai stockés il y a déjà quelques temps. J'avais fait un peu de surstock, en fait j'ai voulu mettre toute ma trésorerie dans le stock, et le problème c'est qu'en ce moment le marché du japonais baisse, revient un peu à la normale, et donc moi je me retrouve bloqué avec des produits qui sont très élevés en valeur. Alors j'en ai déjà parlé de un peu plusieurs fois, mais là pour le coup j'arrive vraiment à un moment donné où je peux plus faire grand chose avec mon stock. Donc j'ai des commandes de boosters qui partent toujours, mais par contre au niveau des displays, je suis entre 5, 10, voire parfois une vingtaine d'euros décalés par rapport aux prix qui se font, peut-être même un peu plus encore quand on parle de Team Rocket par exemple, ou de TerraCell Festival, qui sont des séries qui étaient vraiment très chères, sur lesquelles je suis encore, alors j'ai baissé un petit peu les prix il me semble, mais j'étais quand même sur les prix de départ à 140 € à peu près sur TerraCell Festival, alors qu'aujourd'hui elles se vendent aux alentours des 100 €, 110 € sur les autres sites, donc il y a vraiment un gros décalage. C'est très compliqué pour moi du coup de résoudre ce problème. Je vais pas avoir trop le choix finalement que de faire à un moment donné une très grosse promo et essayer d'écouler le plus possible. Je pense que ça va arriver très bientôt, parce que là on est en début de mois, tout le monde va recevoir les salaires, ça va de nouveau passer un petit peu de commandes. En général c'est au début du mois que ça se fait. Et donc je pense que je vais devoir faire une promo. Alors j'hésite un peu à donner un chiffre parce que c'est pas fixé pour l'instant dans le marbre, mais je pense que ça tournera aux alentours des 20% de réduction, ce qui me permettrait d'être à peu près au même tarif que les concurrents qui sont sur des niveaux de prix actuels, hein, que de ce qui se fait au Japon. Et donc forcément je vais être sur de la perte, minimum entre 5 et 10% de perte en fonction des produits au niveau de la marge. Mais bon, en même temps tant pis, à un moment donné je peux pas attendre trop longtemps non plus, puisque de toute façon plus j'attends, plus je vais être décalé du marché et plus j'aurai de pertes à un moment donné quand je ferai ce déstockage, on va dire. Donc voilà, c'est une décision qui est un petit peu difficile quand même pour moi, mais à un moment donné je pense qu'il faut que je fasse le pas, il faut que je fire sale comme on dit, hein, que je fasse ce déstockage là, que je récupère de la liquidité et que je la réinvestisse de manière plus intelligente. Après voilà, en soi j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce mois de mai, outre le fait que voilà, comme on peut le voir, il y a beaucoup moins de commandes, le panier moyen a diminué, le CA a diminué aussi, bon voilà, c'est comme ça. J'ai commencé à faire un petit peu quand même des démarches au niveau de la TVA. Alors vous le savez, j'ai déjà fait ma demande de changement de statut qui sera effective qu'en 2026. J'ai fait la même demande aussi pour la TVA, pour pouvoir déduire la TVA de mes achats. Il y a des petits points d'ailleurs qui sont pas encore tout à fait clairs pour moi au niveau du statut TVA que j'ai actuellement et de comment doivent se passer les déclarations que je fais. Mais bon, ça va, c'est à moi de faire des petites investigations pour être sûr au moins que je fais ça comme il faut. Mais autrement voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, et justement je parlais de stratégie un peu de stock et de changement. Ça me permet de faire la transition sur la partie stock justement. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau du stock? Comme je le disais, pour moi c'est le plus gros problème en ce moment qui fait que l'entreprise est un peu bloquée. Alors il y a beaucoup de choses en même temps, il y a le fait que la demande s'axe principalement sur les nouvelles séries en ce moment, en tout cas c'est ce que je constate et ce que je vois sur les plateformes forcément, avec la sortie EV10, etc. Les prix qui avaient beaucoup augmenté aussi, donc c'est ce qui a fait que mon stock se retrouve un peu bloqué comme je l'ai déjà évoqué. On était sur des prix qui montaient, les gens continuaient à commander, mais à un moment donné ils ont dit stop forcément. Quand on se rapproche des prix français, bon on n'est pas tout à fait encore, mais vous voyez ce que je veux dire, ça a quand même beaucoup augmenté au niveau du japonais. Moi ma stratégie à la base c'était de vraiment me diversifier, avoir un peu de tout, d'avoir tout le bloc SV, avoir un peu de bloc aussi épée et bouclier de disponible sur le site par tout temps. Et en fait je me rends compte que c'est une stratégie, mais qui est sûrement applicable quand on a une trésorerie beaucoup plus élevée, enfin beaucoup plus conséquente on va dire, où on peut se permettre d'avoir déjà du stock sur les références qui partent le plus, donc les sorties récentes finalement, et d'avoir aussi de la diversité sur le reste. Moi j'ai voulu avoir de la diversité dès le début en me disant personne ne fait ça, donc il y a sûrement un intérêt à le faire puisque je serai le seul à avoir de la dispo sur tout le bloc. Et du coup c'est un peu l'inverse, je me suis rendu compte de pourquoi personne ne faisait ça. C'est que du coup forcément si personne le fait, c'est parce que c'est pas ce qui fonctionne le mieux. En tout cas c'est l'impression que j'en ai aujourd'hui, toujours en prenant en considération ma trésorerie et la taille finalement de l'entreprise. Si j'étais beaucoup plus gros, ce serait peut-être une bonne stratégie, mais là c'est pas le cas. Je peux pas me permettre d'avoir autant de fonds bloqués sur du stock qui ne tourne pas finalement, et surtout de pas être présent sur des gros lancements de sortie. Encore une fois je vais reprendre l'exemple, et j'ai repris l'exemple déjà beaucoup de fois, et finalement je le suis pas vraiment. Alors je le suis pas aujourd'hui parce que je suis bloqué avec mon stock, mais là où j'avais fait le plus gros chiffre historiquement chez Tengu Cards, c'était la sortie de
Terrassal Festival, et je l'ai fait que ceux du Terrassal Festival. Alors, c'était 2 cases, hop, les 2 cases quasiment m'ont fait mes 8000 euros. Bon, il n'y avait pas que ça, mais c'est là où vraiment ça avait contribué au gros du chiffre de ce mois-là, en décembre 2024. Et donc j'aurais dû apprendre très rapidement que c'est sur les sorties, les dernières sorties que le chiffre se fait le plus, et alors à la fois le plus simplement et le plus rapidement. Mais voilà, j'avais gardé mon idée en tête de faire cette diversification, j'ai fait, bon, ça fonctionne pas, en plus le marché va pas dans mon sens. Après voilà, on apprend de ses erreurs, donc comme je dis, je pense que je vais lancer un gros déstockage et je vais changer tout ça. Et j'en venais à parler du stock parce que je pense que je vais aussi changer donc du coup la manière dont je stocke, c'est-à-dire que je vais avoir un peu moins de diversification, mettre plus de fonds sur les sorties, donc investir déjà en amont une ou peut-être 2 cases, alors ça paraît beaucoup peut-être, mais au moins une case à chaque fois sur la nouvelle sortie du moment, avec un max de pub dessus et faire en sorte que ça parte. Et pour le reste, essayer d'avoir peut-être une plus grande quantité de cartes à l'unité, puisque je me suis rendu compte que sur les lives notamment, c'est ce qui partait le plus, on va y venir après, on va parler un petit peu des lives, mais les cartes à l'unité partent tout de même très bien, alors un petit peu moins en ce moment sur mon site, mais entre ça et les cartes gradées, je pense que c'est quand même une bonne alternative, et surtout en live, voilà, je vois que ça fonctionne très bien, mieux que le scellé en tout cas pour moi en ce moment, donc je vais essayer de mettre peut-être un peu plus de fonds dans cette partie cartes à l'unité, diversifier aussi, pas avoir que des AR, mais avoir des SAR aussi, avoir peut-être des UR, des CHR, etc. Et peut-être aussi des Baby Shiny, des SSR, peut-être des triples rares aussi, qui sont des cartes mine de rien qui restent toujours assez recherchées, tout ce qui est V, V-Star, V-Max. Essayer de diversifier un petit peu cette pool sans avoir non plus des milliers et des milliers d'euros dans les cartes à l'unité, mais au moins d'avoir une pool un petit peu plus diversifiée, voilà, de cartes qui soient à la fois sur des valeurs moins élevées, un peu comme je le fais sur les AR, et sur des valeurs aussi plus élevées, comme par exemple des cartes un peu exclusives, comme le Pikachu Van Gogh. J'aimerais beaucoup avoir quelques Pikachu Van Gogh de côté, comme le Meowth que j'ai déjà, le Meowth promo. Mais voilà, aussi en avoir un peu pour tout le monde et avoir des produits finalement avec des valeurs aussi plus élevées, ce que je stocke pas forcément aujourd'hui, on va dire en dehors de la partie de display et du scellé. J'ai pas vraiment de carte, que ce soit de la carte gradée ou de la carte, voilà, des packs un peu scellés promo, qui aient des valeurs plus élevées et du coup qui seraient plus simples pour moi à gérer. J'aurais moins de ventes à faire pour avoir forcément plus de CA, plus de chiffre d'affaires qui rentre, et aussi une gestion du stock simplifiée, puisque quand on a un peu moins d'items, mais qu'on a en moyenne des items avec une valeur plus élevée, forcément, c'est aussi plus simple de gérer la partie logistique. Voilà. Je dis pas que je vais investir que là-dedans, mais j'aimerais bien, voilà, au moins avoir un petit peu de tout, avoir des items valeur un peu plus basse, mais aussi des items à valeur un petit peu plus élevée, ce que j'ai pas forcément aujourd'hui, en tout cas, sur des cartes à l'unité et des cartes gradées. Donc ça c'est pour la partie changement et adaptation du stock. Ensuite au niveau des news, donc est-ce qu'on a des nouveautés qui arrivent? Vous vous en doutez pas vraiment, alors forcément là j'essaie plus de faire partir ce que j'ai que de refaire du stock, mais j'ai tout de même le chinois qui va arriver ce mercredi. Voilà, je viens d'avoir une notif tout à l'heure FedEx justement qui confirmait que j'allais avoir ça, la livraison le mercredi matin normalement, si tout va bien. C'est déjà en France, en fait les displays sont déjà en France, sont à l'aéroport, je vois que c'est en train de passer aux douanes, donc ça franchira les douanes normalement demain pour être débloqué et ensuite être mis en livraison mercredi, donc ça c'est une très bonne nouvelle. On va avoir du Gempack volume 2, volume 1. J'aimerais bien faire un petit craquage d'ailleurs, ouvrir une petite display volume 2 juste pour voir si j'arrive à récupérer des belles cartes à l'intérieur. C'est peut-être une occasion de mettre des cartes de côté pour de la gradation, ou alors même juste en carte à l'unité revendre ça peut être sympa, je pense d'en avoir quelques-unes de dispo. Et autrement du coup il y aura une partie qu'on mettra sur mon site et une partie qu'on fera en live forcément. Je pense que je ferai un petit live box break avec du chinois 151, du Gempack volume 2 et du Gempack volume 1. Alors je pense que je ferai quand même un sondage au départ pour voir si ça vous intéresse, parce que là les derniers box break que j'ai fait, on va en parler, c'est une catastrophe, mais dans l'idée voilà, je pense que ça peut être aussi une bonne idée de faire ça, on va voir. Ensuite justement pour parler des lives, donc les lives Whatnot, comment ça se passe? Donc les premiers étaient plutôt bien, j'avais fait 2 lives de cartes à l'unité, et là je viens d'enchaîner 2 lives box break. Donc les lives cartes à l'unité se passaient très bien, en soi tous les lives se passaient bien, c'est juste qu'on faisait pas mal de ventes sur la partie carte à l'unité, mais là sur la partie box break je me rends compte que c'est beaucoup plus compliqué. Alors ça dépend aussi sûrement des séries qui sont mises en avant, là tout le monde est un peu sur EV10 en ce moment, donc les gens cherchent que ça quasiment, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup plus de mal à faire des ventes sur le box break. On avait fait un premier box break multi-série où j'avais un petit peu de tout au niveau du bloc Scarlet et Violet. On a fait un craquage de display Battle Partners, donc celle-là elle a été dégommée, elle est partie en entière, en sachant qu'il y a 10 boosters quand même sur lesquels je me suis fait un peu arnaquer entre guillemets, où il y a un mec qui a pas payé au final, voilà. Donc après c'est ma faute, j'aurais dû vérifier, mais j'hésitais à mentionner son nom, mais je pense que je vais quand même le mentionner parce que à mon avis c'est quand même fait exprès, ça fait 2 fois qu'il fait ça dans mon live. Il s'appelle Pokémon TCQ et j'ai déjà eu moi-même quand j'étais sur des lives des messages de régule, donc je sais ce que c'est. On a un gros message en rouge avec marqué régule, paiement échoué, etc. Donc je suis sûr à 1000% que le mec il était au courant qu'il avait pas payé. Dans un de mes lives avec des cartes à l'unité, je me souviens qu'il m'avait fait un achat et j'avais mis sa pochette de côté, sa carte de côté, et au final comme j'ai vu à la fin du live qu'il n'y avait pas eu de paiement ni rien, que c'était pas dans mes commandes, bah, j'ai juste remis la carte dans mon stock, finalement c'était pas très grave. Mais là pour le coup sur le box break, il m'a quand même fait craquer 10 boosters Battle Partners. Alors oui c'est de ma faute parce que forcément j'aurais dû faire attention au fait que le paiement était pas passé et attendre que le paiement soit bien passé pour valider et craquer mes boosters. Mais en même temps le mec savait que c'était pas passé, il devait avoir son gros message en rouge lui disant qu'il fallait qu'il régule, et il a continué à me parler dans le chat, à me dire qu'il était super motivé pour le Zacian, à me mettre plein de smileys et tout, super content, super sympa, et au final bah il a jamais payé. Je lui ai envoyé un message, il a jamais répondu, j'ai contacté le
support, ils m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire puisque j'étais censé avoir eu un message. Alors moi je l'ai jamais vu, mais j'ai peut-être pas fait gaffe, je pense, comme je discutais. Et puis que j'étais busy à occuper, je veux dire à couper mes boosters et tout, essayer de faire ça bien. Mais du coup le support m'a dit qu'il pouvait rien faire, que en gros c'était de ma faute, voilà. Qu'il pouvait rien faire aussi par rapport à l'utilisateur. Moi je peux juste report, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Donc ça, j'avoue que ça m'a foutu un petit peu les boules quand même de perdre. Alors sachant que 31€ c'était déjà un prix en plus remisé. J'essayais justement de remiser les prix sur des boosters pour faire partir un peu les displays. Donc j'ai un tiers de mes displays qui a été craqué pour rien, puisqu'en plus dedans on a juste eu un Zacian AR, non pas AR pardon, un Zacian X. Toutes les autres AR et tout avaient été ouvertes juste avant. Donc il y a même pas de 8, c'est même pas forcément des cartes que je pourrais revendre. Donc c'est vraiment de l'argent perdu pour rien. Donc voilà, ça j'étais super content, voilà. Mais bon, je le saurai pour les prochaines fois. Encore une fois, bon, je perds de l'argent, mais c'est de nouveau une expérience où j'apprends. Et plus jamais, ça c'est sûr, plus jamais je ne craquerai des boosters sans qu'il y ait bien un paiement qui soit validé. Et je ferai bien attention à l'avenir, en tout cas, que ce soit le cas à chaque fois. Après, comme je dis, je me permets de donner son pseudo quand même parce que je pense qu'il fait exprès. Ça fait plusieurs fois qu'il le fait déjà sur mon live. Donc ça m'étonnerait pas que ce soit un peu une semi-habitude. Une fois, je pense que on peut ne pas faire attention, mais 2 fois, 3 fois et ne pas répondre surtout aux messages que le vendeur envoie, ça commence à faire un petit peu gros. Donc bref, il s'est passé ça. Autrement, comme je disais, ça a été beaucoup plus compliqué pour les box break. Le tout dernier live que j'ai fait là ce week-end, on était sur du box break épée et bouclier et j'ai vendu 0 épée et bouclier. Alors à part mon fameux Jim que j'embrasse de tout mon cœur, qui est toujours là sur tous mes lives, avec qui je discute et tout, et heureusement qu'il est là, parce que là, pour le coup, on a fait un peu plus de 3 heures de live, et il s'est rien passé, il y avait personne, quasiment. Bon, j'ai eu Sensei et tout, quand même, je vais pas cracher, il y a quand même des habitués qui sont passés, mais je veux dire qu'on a fait 0 vente, à part mon petit Jim qui m'a pris 2 boosters pour me remonter le moral. On a eu juste une vente, justement, ce qui m'a un peu sauvé le live, sur ma Miaouz promo. À la fin du live, Tom qui est arrivé, comme, il y a eu un appel divin, je sais pas ce qui s'est passé, Tom est arrivé, gracieusement, nous est descendu des cieux, et nous a pris une Miaouz promo, donc je le remercie fortement. Donc voilà, ça a sauvé un peu, ça a rentabilisé un peu le plus de 3 heures que j'ai passé à faire ce live. Après je sais que c'est le jeu, il y a des lives où je vendrai rien du tout, il y a des lives où je vendrai beaucoup plus. C'est aussi le jeu, voilà. Si personne s'il n'y a pas de demande sur du épée et bouclier, maintenant je le sais visiblement, en tout cas ce dimanche-là, tout le monde s'en foutait du épée et bouclier. J'étais sur du Astre Radieux, du Origine Perdue et du Tempête Argentée en termes de série. Et c'est vrai que pour le coup, voilà, ça a intéressé personne. Bon, après voilà, ça arrive. Mais du coup, je suis un petit peu plus frileux sur les box break. Je pense que je vais essayer quand même de forcer, enfin pas forcer, mais voilà, faire mes promos, essayer de faire partir ces displays sur le site. Et pour les lives, par contre, je vais essayer de pas trop faire de box break pour le moment. Je vais mettre des trucs à l'achat, des boosters à l'achat en achat instantané. Mais autrement, on va essayer de rester peut-être plutôt sur la carte à l'unité. Je réessayerai peut-être sur des séries plus récentes, donc ce serait intéressant là de voir sur le chinois si ça intéresse du monde, sur le black and white une fois que j'aurai du stock. Et bon, c'est pas forcément bien parti pour là avec les soucis qu'on a, mais j'aimerais bien quand même avoir quelques displays de côté. Et voilà, en tout cas ce qui est recherché, ce qui est un peu hype, il faudra que je me renseigne un petit peu plus et pas forcément que je fasse en fonction de mon stock et ce que moi je veux faire partir, mais plus en fonction de ce qui est demandé sur les plateformes, que j'adapte un petit peu ma stratégie de vente entre guillemets. Aussi en passant rapidement, j'ai pour l'instant cadencé des lives tous les dimanches, donc c'est tous les dimanches à 17h, de 17h à 20h à peu près. On fait entre 3 et 4 heures en général, des fois on déborde un petit peu, bon voilà, y a pas de souci, en tout cas on passe un bon moment à chaque fois ensemble. Donc si vous voulez pas rater ça, n'hésitez pas à me suivre. On est sur Whatnot pour le moment, on n'a pas changé de plateforme encore pour l'instant, mais voilà, n'hésitez pas, et on passe un bon moment en général, on met de la bonne musique en plus, donc n'hésitez pas à passer, même si c'est juste pour dire bonjour, voilà. Ensuite, un sujet là pour le coup qui m'intéresse un petit peu plus, c'est le programme fidélité, puisqu'il est fini. Enfin, le programme fidélité est terminé. Qu'est-ce que je suis heureux de pouvoir dire ça. Je m'auto-applaudis. On a fini le programme fidélité, ça aura duré, 2 mois, 3 mois, bon j'ai pas fait attention aux dates, mais ça fait longtemps en tout cas que je bosse dessus. J'aurais eu pas mal de galères, bon maintenant je commence, maintenant qu'il est fini, ça m'aurait servi avant, mais je commence à mieux comprendre aussi la logique de vérification des problèmes, que ce soit au niveau des intégrations ou du code, et aller chercher plutôt, voilà, quel est le problème à la source, comment faire du debug finalement, et identifier clairement d'où vient le problème pour ensuite le résoudre, parce que je me rends compte que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de résoudre des problèmes qui n'en étaient pas, en fait. Enfin, j'avais des problèmes, mais j'essayais de les résoudre, mais sans avoir identifié la source réelle du problème, et du coup, en fait, je faisais des corrections de code, etc., mais qui changeaient rien, puisque c'est pas de là que venait le problème. Notamment pour les crons, en fait, tout simplement, il y avait un problème d'autorisation. Donc, je sais pas si c'est dû au firewall ou à l'hébergeur, etc., enfin, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y avait un blocage de ce cron, en fait, il y a un système ou un firewall, ou alors mon hébergeur qui n'autorisait pas le cron à s'auto-vérifier, en fait, que le site ou que le serveur déclenche un cron qui vérifie le site lui-même, en fait, voilà, que ce soit de l'auto-vérification en automatique. Il y a une boucle comme ça qui n'était pas autorisée, qui était bloquée, et donc tout simplement il a fallu que je crée une exception pour cette boucle-là, et maintenant ça fonctionne parfaitement, voilà.
C'était tout bête, finalement. Et j'aurais passé peut-être à peu près 2 semaines quand même dessus, je pense. Mais bon, voilà. En tout cas, je suis très content d'avoir résolu ça. C'était un peu le dernier vraiment mur qu'on avait à franchir, à casser pour arriver au bout de ce programme fidélité. Et là, pour le coup, on est vraiment au bout. J'ai apporté aussi quelques modifications. Donc maintenant que le cron fonctionne, est testé, est régulier, etc., on n'a plus aucun problème pour ça. Ça a même amélioré mon site, puisque du coup, on avait des problèmes de départ automatique de mail, etc. Maintenant, on n'a plus aucun souci. Toutes les automatisations du manière générale du site fonctionnent parfaitement et sont bien cadencées, donc ça c'est une super nouvelle, même pour le site de manière globale finalement. Ça m'a permis aussi d'améliorer le fonctionnement du site en lui-même. Comme je disais, on a fait quelques petites améliorations aussi, donc déjà au niveau du programme en soi, avant on avait 5 paliers, maintenant on n'en a plus que 4, puisque je me suis rendu compte qu'il y en avait un qui servait pas à grand chose, le tout premier palier, que j'ai supprimé finalement. Donc on commencera directement à l'ancien deuxième palier, on va dire. Le premier apportait pas d'avantages conséquents, je me suis rendu compte, ou alors j'en avais une idée qui était un peu biaisée, ou je sais pas, enfin j'y ai bien réfléchi et en fait il servait vraiment à rien. Donc on l'a enlevé, donc il y aura 4 paliers en tout au niveau du programme fidélité. Les codes anniversaires aussi, du coup tout fonctionne parfaitement, là j'ai bien refait les modèles d'email, etc. J'ai fait aussi les visuels pour chaque email, pour les passages de palier, donc ça c'est pareil, ça fonctionne parfaitement, puisqu'il y a 2 emails automatiques, il y aura un email enfin alors il y en a un petit peu plusieurs que j'ai mis en place du coup, puisque j'ai pu aller un peu dans le détail et améliorer des petits trucs que j'avais pas encore fait. Donc les codes anniversaires, ça c'est bon, c'est parfait, ça fonctionne. Donc une semaine avant votre anniversaire, vous recevrez un code promo par email avec un montant plus ou moins élevé en fonction de votre palier, code qui sera valable 1 mois en tout, donc ça est valable sur tout le site, donc ça c'est bon, ça fonctionne, il n'y a plus aucun souci, le mail était déjà prêt pour le coup, c'était juste l'automatisation, voilà, qu'il fallait que j'arrange. Les mails de passage de palier aussi, alors ça je l'avais déjà testé et tout, ça fonctionnait déjà, mais là pour le coup j'ai refait un petit peu, amélioré en fait le corps du mail. J'ai aussi rajouté un visuel unique pour chaque passage de palier qu'il y aura dans les mails et qui sera associé du coup à chaque palier du programme. Comme ça, j'ai aussi fait un listing clair de tous les nouveaux avantages que vous aurez à chaque passage de palier. Donc tout ça, ce sera dans les mails, ce sera bien beau, bien propre. Et il y aura aussi justement dans ces mails-là le lien vers la date anniversaire à mettre en place. Donc comme ça, vous aurez un petit formulaire juste dans lequel vous mettrez votre date anniversaire et c'est celle-là qui sera utilisée pour vous envoyer les mails automatiques des codes anniversaires. Le système de points aussi que j'ai un petit peu changé. Voilà, donc vous le verrez quand je parlerai vraiment des détails au niveau des différents paliers. Voilà, vous aurez un petit peu plus d'avantages au niveau du 3e palier par rapport à ce que j'avais défini au départ. Pareil, j'ai réussi à définir un système de mail automatique quand vous gagnez des points, parce que ça, je savais pas comment le faire au début, donc ça c'est pareil, c'est mis en place. Donc quand vous passez une commande, que vous accumulez des points, vous recevrez un email automatique qui vous dit exactement combien de points vous avez gagné et quel est votre total actuel. Après, c'est aussi une info que vous pourrez retrouver dans le Tengu Center où justement vous pouvez utiliser vos points pour acheter vos items. Et c'est à peu près tout. Je crois qu'au niveau des choses qui me restent à mettre en place, et ben finalement il n'y a plus grand chose. Ah si, oui voilà, le seul truc qui reste, c'est juste de faire une page programme fidélité sur le site. Page dans laquelle vous aurez exactement le détail de chaque palier et des avantages que ça vous donne. Et après, moi, dans tous les cas, au lancement, je lancerai le mail de passage de palier, finalement, le mail officiel, qui sera envoyé automatiquement à toutes les personnes pour vous dire dans quel palier actuel vous êtes, puisque moi, j'ai déjà fait le cumul et le total pour voir déjà par rapport à vos achats historiques, dans quel palier vous vous situez. Donc finalement, les paliers sont rétroactifs. Voilà, ça c'est une chose aussi où je m'étais posé la question, mais j'ai envie de récompenser tout le monde à sa juste valeur, à sa juste hauteur finalement, en fonction des achats que vous avez déjà effectués. Donc vous serez d'office dans le palier adapté au total des dépenses que vous avez effectuées sur le site historiquement, voilà, depuis l'ouverture du site. Je vais faire du coup très bientôt, puisque je pense que le programme fidélité, là pour le coup, il reste vraiment que les cartes gradées à recevoir, puisque d'ici à ce que je les reçoive, j'aurais déjà fait la page web avec l'explication des tiers, ça c'est assez facile à faire je pense. Alors après au niveau du design, j'aurais pas le temps de faire un truc de ouf, on va dire, mais j'aimerais bien avoir juste quelque chose de fonctionnel qui soit clair pour pouvoir lancer le programme. Et donc c'est vraiment juste les cartes gradées dont on a besoin, puisque ça va faire partie des concours de lancement du programme fidélité. Donc en fonction de quand je les reçois, ça devrait être cette semaine ou semaine prochaine, j'espère. Le programme se lancera d'ici 1 à 2 semaines. Voilà, je vous l'annonce officiellement. Et dans tous les cas, je ferai une vidéo dédiée au lancement du programme qui explique exactement tous les avantages, les paliers, ce que vous allez obtenir grâce à ce fameux programme. Du coup, on est à peu près bon, je pense, au niveau des news. Ah si, voilà, j'avais juste un petit truc à rajouter. C'était par rapport à la Chine. Donc en fait, moi, je vais être en Chine en début juillet pour 2 semaines. Et j'étais en train de réfléchir à des petites idées de vidéos, notamment vous montrer un peu comment fonctionnent les magasins, en fait les magasins qui vendent des cartes Pokémon. Alors Pokémon c'est assez récent en Chine, donc moi-même les dernières fois où je suis allé en Chine, enfin je m'étais même pas remis à Pokémon finalement, parce que ça date de juillet dernier, la dernière fois que je suis allé en Chine. Donc j'avais pas encore ouvert l'entreprise, j'étais pas encore dedans, donc j'ai même pas fait le tour des magasins ou quoi, donc là ce sera l'occasion de le faire. Dans tous les cas oui, je pense que je vais faire des vidéos. Après moi la question que je voulais vous poser c'est est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des lives quand je suis sur place, pour vous montrer un petit peu en direct comment sont les magasins en Chine, quels sont les items qu'on peut retrouver, etc. Voilà, vous faire découvrir un petit peu la Chine déjà, et puis surtout les boutiques
Pokémon qu'on peut retrouver là-bas, et les différents items aussi qu'on peut retrouver, et à quel prix aussi, ça peut être intéressant pour vous de voir combien ça coûte directement en Chine. Donc déjà ça, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, ou alors si vous en foutez complètement, c'est aussi une possibilité. Hein. Et après, j'ai aussi pensé à pourquoi pas faire des lives de vente, justement, directement sur place. Donc le plus simple, ce serait si je fais justement le tour de certaines boutiques Pokémon, que j'achète du stock, et qu'ensuite, quand je reviens chez moi, là je fais un petit setup stream et on fait de la vente, voilà, et je vous montre un peu les items que j'ai récupérés, et on fait des ventes comme ça sur Whatnot ou autre plateforme, on verra où je suis à ce moment-là. Soit ça, c'est une bonne idée, mais je suis pas sûr que je puisse le faire, ce serait de faire des lives de vente directement dans une boutique. Donc en fait, le principe, c'est de me dire, si jamais on a des boutiques de vente TCG qui ont des tables, etc., où on peut faire les ouvertures, où ils font des tournois, etc., par exemple, j'aimerais bien voir avec eux si c'est possible de faire un live sur place, en essayant de pas prendre trop de place et de pas trop, voilà, gueuler hein, dans un petit coin, avec des items directement de la boutique. Donc comme ça, on pourra vous montrer les items de la boutique. Moi, je pourrais faire les achats en direct et surtout vous les vendre en direct sur Whatnot. Et après, tout ça, ce sera expédié une fois que je rentre en France. Même principe si je fais des lives chez moi, de toute façon, ce sera expédié quand je rentre en France. Mais je pense que ça pourrait être sympa de faire un truc comme ça, un peu interactif, en live dans une boutique directement et de faire de l'achat en direct. Donc c'est une petite idée que j'ai. Après, je pense qu'au niveau logistique, c'est un peu compliqué à mettre en place. Mais dans tous les cas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Votre avis m'intéresse beaucoup. Et je pense qu'on est au bout de ces news pour aujourd'hui. Du coup, on va regarder ensemble un petit peu les prix au Japon et je pense qu'on sera tout bon. Et du coup, c'était tout pour moi. Vidéo peut-être un petit peu plus longue cette semaine. Il y avait pas mal de sujets à aborder. Merci en tout cas pour tous ceux qui m'envoient des commentaires, qui m'envoient des messages, qui sont sur mes lives aussi, avec qui on discute à chaque fois. Ça me fait très très plaisir qu'on puisse aussi entretenir ces échanges. Et j'espère que la mise en place du programme Fidélité va aussi favoriser ce type d'échange. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez regardé jusqu'au bout. Si jamais vous recherchez des displays de tout le bloc Scarlet X, j'arrive plus à parler, Scarlet et Violet, pardon, c'est chez Tengu Cards. Merci beaucoup par avance pour votre soutien. Restez attentifs pour la grosse promo du coup qui arrive de déstockage. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur tengucards.com. Salut. Oh! Ok, alors, je suis vraiment désolé les gars, je viens juste de me rendre compte que OBS ne filmait pas. Donc en fait, je viens de passer là presque 20 minutes à vous faire les prix du Japon et ça filmait pas. Du coup, je suis désolé, mais je pense que là, je vais pas le refaire, j'aurai pas le temps. Juste pour vous dire, Rocket ça baisse, Battle Partner ça baisse, Heat of Arena ça baisse, on va dire que toutes les séries très récentes baissent. SV8, SV7A, ça a pas bougé en prix. Et à partir de SV7 jusqu'au début du bloc, là par contre ça fait que augmenter. Donc SV7, Stellar Miracle, Mask of Change, Night Wanderer, tout ça ça augmente. Ancient Horror ça augmente, Future Flash ça augmente, Cyber Judge aussi, Wild Force, tout ça, toutes ces séries là, ça fait que augmenter, je vous le dis. 151 il est stable aux alentours des 21 500 yens, on avait eu un pic à presque 22 000, on était redescendu au niveau des 21 000 et là de nouveau on est à 21 300 je crois de mémoire. Scarlet X, c'est toujours en dents de scie, donc c'est pas très représentatif, mais on est aux alentours aujourd'hui des 7000. On avait eu un pic à 7900 il y a une semaine, là on est aux alentours des 7000 en ce moment. Violet X par contre c'est une augmentation qui est stable, ça fait que augmenter. Shiny Treasure X on est aux alentours des 8000 yens, et c'est tout ce que j'ai retenu de significatif, donc voilà, en gros pour vous dire, les 2-3 dernières séries, Heat of Arena, Team Rocket, Battle Partners, tout ça, ça baisse, mais Super Charge Breaker, Paradise Dragona, c'est stable, et tout le reste ça augmente, voilà, en gros. Je suis vraiment désolé pour ça, je ferai ça mieux la semaine prochaine. Et du coup, encore une fois, je vous dis à très bientôt. Salut!